Zaha Hadid, la femme qui voulait faire danser l'espace, par Marianne Schlegel. Je ne pense pas que l'architecture soit seulement une question de refuge, encore moins seulement un boîtier très simple. Elle devrait être en mesure de vous exciter, de vous calmer, de vous faire réfléchir. Zaha Hadid vient au monde au sein d'une famille sunnite, dans un Bagdad en plein développement économique et culturel, malgré les conflits religieux qui l'animent. Zaha Hadid est la fille d'un riche industriel et d'une artiste. Elle ne grandit pas auprès de sa famille, mais en pensionnat entre le Royaume-Uni et la Suisse. Puis, elle part pour Beyrouth et entame des études de mathématiques. Zaha Hadid change de voie et se rend à Londres, où elle commence une formation à l'Architectural Association School of Architecture. Elle y rencontre Rem Koolhaas et Elia Zengelis, qui sont deux de ses enseignants. Remarquant son talent, en 1977, ils en font leur protégé et l'invitent à devenir associé de leur Office for Metropolitan Architecture de Rotterdam une fois son diplôme en poche. Elle a été décrite par The Guardian of London comme la reine de la courbe qui a libéré la géométrie architecturale, lui donnant une toute nouvelle identité expressive. Parmi ses œuvres majeures, citons le Centre aquatique pour les Jeux Olympiques de 2012 à Londres, le Broad Art Museum de la Michigan State University aux États-Unis et l'Opéra de Guangzhou en Chine. Certains de ces projets ont été présentés à titre posthume, notamment la statuette des Brit Awards 2017, et plusieurs de ces bâtiments étaient encore en construction au moment de sa mort, dont le stade Al-Wakra au Qatar, où se tiendra la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Zaha Hadid était aussi designer. Vaisselle, lampadaires, meubles, elle a tout imaginé avec les mêmes entrelacs de lignes tendues et de courbes, les angles aigus, les plans superposés qui donnent à ses créations complexité et légèreté. Zaha Hadid n'a eu de cesse, jusqu'à sa mort en 2016 d'une crise cardiaque, de se moquer des schémas architecturaux tout comme des schémas sociaux traditionnels. La personne est à l'image de son œuvre, irrévérencieuse, avant-gardiste et grandiose. Femme évoluant dans un monde d'hommes, elle a su s'imposer et a ouvert la voie aux générations futures. Elle fut la première femme à recevoir le prestigieux prix Pritzker en 2004 et la première femme à construire un musée aux États-Unis avec le Centre d'art contemporain Rosenthal. What is interesting about this is it is not about any of these things, it's about a cultural event and an event space. So it is very visible, it's transparent, you can see when you pass by the lobby or you pass by the building. It's like a plaza, to put it this way, but it's part of a museum. On retrouve son désir de transmettre dans son engagement pour l'éducation qui s'illustre dans le grand nombre d'universités dans lesquelles elle a enseigné à travers le monde. Harvard, Cambridge, Hambourg, Vienne, Chicago. Sans enfant, son entreprise et ses créations seront sa descendance, son héritage qu'elle lègue au monde. Elle avait fait le choix de céder une partie de sa fortune aux employés passés, présents et futurs de son entreprise. Une autre part est reversée à la fondation qu'elle a créée et qui porte son nom. Celle-ci promeut l'éducation architecturale. L'architecture, dit-elle, est comme un couteau qui découpe dans du beurre, dévorant les principes traditionnels et en établissant de nouveaux, défiant la nature, mais sans la détruire. Zaha Hadid, femme de fer irakienne, Hadid signifie fer en arabe, voulait faire danser l'espace. L'un de ses professeurs dira « C'est la combinaison d'une énergie énorme et d'une infinie délicatesse ».